Bonjour mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de mai 2023. Si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du Sagittaire, vous êtes également concerné par ce tirage. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus, il n'y a aucun souci. Alors après, si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus dans le prédictif pour tous les domaines de vie, dans ce cas-là, je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur la série des taroscopes du mois de mai que je vous ai déjà préparé. Cette série, elle est déjà disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Allez, mes chers amis les Sagittaires, on va démarrer du coup notre guidance avec une carte le tarot des anges. Voilà. Alors, on va compléter aussi avec des oracles. J'ai quand même une dizaine d'oracles de ce côté-là. On va après faire avec le feeling. Je serai certainement appelée par un oracle bien particulier plus que les autres peut-être. Et puis, on se fera également un tirage sentimental. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, l'élan Sagittaire. Le premier message, la carte de la force, un arcane majeur. Alors déjà, on a le chiffre 11. Et on a la carte de la force avec l'archange Ariel. Alors peut-être que vous travaillez aussi avec des anges, avec des archanges, voilà. Peut-être que l'archange Ariel vous dit quelque chose. Maintenant, cette carte-là, la carte de la force, ça nous parle bien ici de votre force intérieur, du potentiel que vous avez, votre détermination, votre résilience, vraiment votre motivation aussi. Cette carte, quand elle ressort, elle vous dit souvent que vous êtes plus fort que vous le pensez. Vous êtes beaucoup plus courageux que vous le pensez. Donc ne soyez pas dans les pensées limitantes, ne soyez pas dans l'autocritique, l'autosabotage. Tout simplement, ayez confiance en vous et vous allez voir le résultat. Cette carte aussi, elle vous dit par contre, méfiez-vous des jugements sévères, que ce soit vos jugements à vous ou tout simplement des jugements des autres. C'est une carte également qui parle de pardon, qui parle de compassion. Il y a un besoin peut-être de pardonner à quelqu'un, peut-être de se pardonner aussi soi-même. Le but aussi de retrouver quelque part une notion de paix par rapport à quelqu'un, par rapport à un passé, par rapport à une situation, d'accord? Et la compassion, c'est toujours l'altruisme, voilà. Mais c'est une carte qui vous dit souvent que vous êtes vraiment capable, mes amis, donc ne doutez pas ou ne doutez jamais de vous-même. Allez, on va continuer ici avec quelques cartes du tarot traditionnel. Allez, nos amis les Sagittaires, waouh, on a le 2 de coupe. Alors là, on me parle bien d'un lien fort, hein, clairement. Ici, j'ai un lien, ça peut être un lien nouveau. Hein, voilà, parce que c'est une rencontre récente ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer prochainement. Maintenant, ça peut être un lien amical, vous voyez. Mais cette carte-là, pour moi, je pense qu'on est dans le partage, dans l'échange surtout ici équilibré. Je donne et je reçois. Hein, on est sur quelque chose de sain, quelque chose de positif, quelque chose d'équilibré. Donc ici, on peut parler d'une rencontre, comme ça peut être aussi une relation qui est déjà existante. Donc peut-être que ce tirage-là, il est là pour vous montrer la force de votre connexion, la profondeur de la connexion que vous avez aussi avec cette personne. Hein. Allez, je continue. Oui, évidemment. Alors, je pense que pour certaines personnes, vous avez douté ou vous êtes en train de douter peut-être actuellement de votre couple, de votre relation, de votre peut-être de votre chemin. Alors ici, si c'est pas une relation, je prends ça souvent comme l'idée de partenariat, d'association, peut-être un travail. Hein, le travail, quand on signe un contrat, donc il y a deux parties. Voilà, mais là je pense que pour certains Sagittaires, apparemment vous tournez au rond, hein, vous tournez un petit peu comme ça dans votre tête, vous vous questionnez, vous vous demandez des... Voilà, peut-être il y a une remise en question totale par rapport à votre chemin, par rapport à votre cheminement, par rapport à votre vie active, vie professionnelle ou vos relations actuellement. Par contre, c'est pour ça aussi qu'on parle bien de force intérieure, parce que c'est vraiment la volonté, la force intérieure, hein, qui c'est vraiment l'énergie qu'il le faut pour contrecarrer cette énergie-là. Et en plus, l'arcane majeur emporte souvent sur l'arcane mineur. Donc, ce qui me dit ici, oui, c'est peut-être ça actuel, apparemment. Il y a peut-être une notion de stress, une notion aussi de surmenage pour certains amis Sagittaires. Par contre, je pense que sur cette période, vous allez quelque part retrouver votre force, reprendre le contrôle sur la situation et surtout quelque part ici gagner une nouvelle perspective beaucoup plus positive par rapport à votre actualité, votre situation actuelle en ce moment. Et je pense qu'une fois que vous allez faire ça, vous allez remarquer déjà les opportunités qui sont devant vous. Parce que là, il y a quelque chose, hein.
hein. On a vraiment l'as de pentacle, c'est pas n'importe quelle carte. On a quelque chose de concret devant vous. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne, ça peut être une opportunité, ça peut être du travail, ça peut être de l'argent. Peu importe selon la problématique, la situation qui vous tracasse actuellement. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose. Mais j'ai l'impression, en fait, vous, mes amis, vous êtes tellement un peu dans le mental, ou peut-être un peu stressé, peut-être un peu, voilà, on n'a pas tout à fait le moral actuellement, que j'ai l'impression que vous passez un peu à côté, d'accord? Mais ce qui est bien, c'est que sur cette période à venir, apparemment, vous allez avoir, si vous voulez, un coup de pouce des énergies autour de vous, donc des énergies qui vont vous donner de la force, qui vont vous donner de la perspective, et je pense que ça va vous aider petit à petit, quelque part, à retrouver votre chemin et à saisir ces opportunités-là, à saisir ces chances, d'accord? Voilà. Allez, on va mettre ça de côté et on va utiliser notre support. On va travailler avec... j'oublie souvent le nom. Le Keeper, voilà, le Keeper de Ciro Marchetti. Allez. Mes amis, les Sagittaires. Succès. Succès en amour en particulier, ici on me dit, hein, d'accord? Il est question de réussite, de succès, quelque chose d'important, quelque chose qui arrive d'une manière positive, quelque chose qui évolue d'une manière positive. On peut ici dépasser un cap, vous voyez, une période un peu compliquée peut-être dans l'amour. Maintenant ici, pour les célibataires, cette carte-là, elle peut représenter une rencontre. Alors ici, vous pouvez être cette dame, hein, qui ressort dans cette carte. Maintenant, ça peut être par rapport à une femme ou par rapport à une énergie féminine, tout court. Ça peut être une rencontre sentimentale par rapport à une femme ou pour une femme. J'ai encore ici... J'ai encore une autre personne qui ressort. J'ai vraiment une, si vous voulez, une majorité d'énergie féminine qui ressort dans le tirage, mais si vous êtes un homme également, vous pouvez être concerné par ce tirage-là, parce que comme vous voyez bien, on a tous un côté féminin et masculin à l'intérieur de nous. Maintenant ici, le côté féminin et le ressort, c'est peut-être pour parler justement de l'énergie yin, tout ce qui est intuition, tout ce qui est clairvoyance, tout ce qui est un petit peu aussi analyse. Donc peut-être c'est pas le moment d'agir ou d'être en action, de courir derrière les choses, mais plutôt c'est le moment de reculer, d'observer, d'analyser, hein, de sentir les choses. Voilà. Alors ici, j'ai de la communication surtout. Hein, donc ici, il peut y avoir une possibilité, ou peut-être il est question aussi d'une réussite ou d'une amélioration au niveau de la communication entre vous et quelqu'un. Peut-être que la communication dernièrement, justement, n'a pas été bonne. Hein, ça peut être vraiment, encore une fois, familial, amical, sentimental. Ça peut être avec les enfants, peut-être. Ça peut être aussi professionnel avec les collègues ou avec le patron. Donc ici, il est question quelque part d'amélioration au niveau de la communication, mes amis. Bon, ce que je vois aussi également, je pense, cette carte-là, je l'associe un peu au 9. Le 9 d'épée, c'est vraiment l'énergie d'être un peu dans le mental, de tourner au rang, de questionner certaines choses. Pour moi, j'ai envie de dire, encore une fois, mes amis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tracasse apparemment pour une raison. D'accord, on ne va pas discuter ça. Apparemment pour une raison. Mais moi, j'ai l'impression que la situation n'est pas aussi mal que ça. C'est peut-être vraiment parce que voilà, on n'a pas une certaine clarté actuellement, ou la clarté qu'il le faut au niveau de l'état d'esprit. J'ai l'impression que c'est pour ça en fait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Il y a une certaine mauvaise lecture ou fausse lecture des circonstances ou de ce qui se passe autour de vous. Et je pense que ça vous pousse vraiment à paniquer, à stresser, à peut-être prédire le négatif avant le positif, moi j'ai envie de dire. Donc essayez de voir si ça vous parle ce que je vous dis. Parce que pour moi, quand même, j'ai pas l'impression que c'est... En plus, ici, on a l'énergie du succès, de la réussite. Donc, même si, par exemple, admettons, il y a quelqu'un qui compte énormément pour vous, avec qui il y a eu une dispute, voilà, on a rompu la connexion. Et c'est peut-être aujourd'hui, cette situation, elle vous tourmente énormément. Vous voyez, vous pensez que carrément, on a perdu la personne en question. Mais d'après ce que je ressens ici, si ça vous parle, ce que je vous dis, ben justement, c'est pas une fin définitive. Donc je pense que oui, bon, il y a une prise de tête, mais il y a la possibilité d'en parler, de peut-être d'attendre un petit peu jusqu'à ce que les eaux se calment, mais il y a la possibilité d'en parler, d'avoir un face-à-face, d'essayer d'arrondir un peu les angles. Vous voyez, c'est pas définitif, c'est pas mort. Hein, peut-être que là, vous vous paniquez vraiment pour rien en fait. Allez.
Est-ce qu'on a d'autres cartes? Ben, ici, on a une énergie masculine qui ressort. Ben, bien évidemment, on peut parler de couple, on peut parler de deux personnes. Qu'est-ce qu'on a encore ici pour vous, mes amis? Je pense qu'on va me parler peut-être d'autre chose. Justement, ici, j'ai le mariage. Hein. Bon, le mariage, c'est le mariage, oui. Ça peut être mariage, ça peut être pacte, ça peut être engagement. Mais aussi, cette carte-là, pour moi, c'est tout ce qui représente l'engagement ou les signatures. Je m'engage avec quelqu'un. Ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre de projets, voilà. Hein, peut-être après des disputes, après des prises de tête, on clarifie les choses et on s'engage, on reprend. Mais j'ai un autre message à vous transmettre, hein, juste une seconde. Ce que je ressens ici, ça va concerner peut-être des triangulaires ou ça va concerner aussi, par exemple, quelqu'un avec qui on était ensemble depuis X temps. Et par contre, voilà, on n'était plus ensemble. Et j'ai l'impression ici, vous allez apprendre des nouvelles concernant cette personne. Et ces nouvelles, ça peut vous tracasser un peu, mais pas... Comment je pourrais vous le dire? Je vais prendre mon exemple. Voilà, je vais vraiment prendre un exemple concret. Bon, je prends l'exemple de... Admettons que vous êtes signe de Sagittaire, vous regardez cette vidéo, vous étiez avec quelqu'un, voilà, pour X temps, vous étiez ensemble, vous êtes séparés depuis maintenant des années ou voilà, des mois, et vous allez apprendre que cette personne aujourd'hui, elle est dans une relation officielle avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je ressens. Donc ici, on peut apprendre une nouvelle sur quelqu'un avec qui on était dans un passé. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, ce que je dis. Hein. Vraiment, ça peut parler à une personne ou deux, hein, vraiment. Vous me dites après. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est quelque chose de particulier que je vois dans les cartes. Et voilà, je le vois, donc je le dis. Donc pour moi, je pense qu'il y a l'idée ici d'apprendre une nouvelle par rapport à quelqu'un avec qui on a eu une histoire dans le passé. Et ce qu'on va apprendre, quelque part... va remuer certaines émotions. D'accord? Voilà. Oui, encore, hein. L'idée ici de penser à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui pense à vous, ou peut-être vous pensez à quelqu'un, ou vous êtes vraiment dans les pensées de quelqu'un. Alors ici, mes amis, je pense que pour certaines personnes également, donc là j'ai d'autres choses à vous dire, pour certaines personnes, évidemment, oui, on peut me parler d'engagement, d'officialisation. Là, ici, on pense à notre vie commune, on pense ici à notre déménagement. Il y a l'idée d'investir peut-être dans un immobilier, ou peut-être de louer. Donc on a un contrat, on a un bail, hein, ça peut être vraiment ce genre de choses. Maintenant aussi, pour d'autres personnes, il est question tout simplement le fait de régler des biens, d'accord? Ça peut être vraiment, je ne sens pas que c'est parce qu'il y a un divorce, mais ça peut être le cas, voilà, parce qu'on divorce, parce qu'on se sépare, mais il y a l'idée ici de régler un bien. On peut parler de démarches administratives, ça peut être par exemple une succession, ça peut être un héritage, vous voyez, il y a quelque chose qu'on doit régler, ça peut être une entreprise familiale. D'accord? Donc il y a quelque chose ici qui est en rapport avec un bien, avec un patrimoine, moi j'ai envie de dire. Et il est question ici de s'arranger, peut-être de s'engager, de signer des contrats, de se libérer peut-être de certains engagements aussi également, dans le but de régler cette situation. Vous me dites après si ça vous parle. Voilà. Mais aussi pour d'autres personnes Sagittaires, j'ai l'énergie de quelqu'un qui pense à vous. Ou vous êtes dans les pensées de quelqu'un. Vraiment. Ça peut être vraiment en amitié ou voilà, quelqu'un vraiment qui pense à vous, peut-être une personne avec qui justement il y a eu une dispute, il y a eu un éloignement, quelqu'un peut-être avec qui vous ne parlez pas depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que cette personne, elle pense vraiment à vous. Allez, on va prendre un oracle sentimental, on va prendre le Spark of Love. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la réconciliation qui arrive après une confusion, après un déséquilibre. Donc ici, il peut y avoir tout simplement une amélioration au niveau d'un couple, au niveau d'un lien, au niveau d'une relation, mais ça peut être carrément une réconciliation après une période de flou, une période de séparation. Un changement ici dans l'air, la transformation, c'est la fin de quelque chose, le début de quelque chose. Donc apparemment, cette réconciliation, elle est une réconciliation transformatrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, ou quand on va reprendre, les choses vont être différentes par rapport à comment ça a été avant la réconciliation. Et tant mieux. Parce qu'en général, quand justement on se réconcilie avec quelqu'un, mais il n'y a rien fondamentalement qui a changé, ben, éventuellement ce qui va se passer, c'est que cette réconciliation, elle ne va pas tenir le coup. Vous voyez, les gens se séparent pour une raison.
Si cette raison n'a pas été fixée, c'est que même si on peut reprendre la communication, hein, ça peut ne pas continuer en fait. Vous voyez? Donc ici, on peut s'attendre à de gros changements, des changements dans l'air. Hein, on peut tourner aussi une page. Voilà, ici la libération, donc je pense que vous allez vraiment vous libérer de quelque chose une fois pour de bon. Je pense ici, ça peut être par exemple, vous voyez, on clarifie les choses avec votre autre, on peut avoir un visuel, on peut avoir un face-à-face, on peut ici clarifier la communication, hein, et je pense ici ce que vous allez vraiment clarifier entre vous deux, les choses sur lesquelles vous allez discuter, ça va vous permettre vraiment de tourner une page et surtout de vous libérer, d'accord? Vous libérer vraiment de ces, peut-être de cette... j'ai envie de dire, là je sens quelque chose au niveau de la communication, vous voyez, c'est comme si vous avez eu comme une boule en fait au niveau de la gorge, il y a eu des mots, il y a eu des problèmes, vous avez eu le besoin tout simplement de vider le sac, de parler, de dire ce que vous pensez. Je pense que vous allez avoir cette chance et c'est ce qui vous allez vous libérer, vous voyez, d'accord? Donc je pense que cette réconciliation, elle va vous permettre vraiment, hein, de regagner en légèreté, de regagner en perspective et vraiment de laisser quelque chose de lourd quelque part derrière vous. Je pense que ça va pour les deux, hein. Je pense qu'aussi bien pour vous que pour votre autre. Pardon. Ah, c'est difficile de parler aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ben, on a la fidélité. Donc ici, si vous vous posez des questions par rapport à la fidélité de cette personne, peut-être qu'il y a eu justement de la confusion, il y a eu, vous voyez, je pense que là vous allez avoir les réponses. Ou à la limite ici pour moi, selon les cartes que j'ai, pour la plupart des personnes qui regardent cette vidéo et vous demandez par rapport à la fidélité de votre autre, je pense que vraiment vous allez avoir une réponse positive, dans le sens où on vous confirme, hein, que c'est quelqu'un qui vous a été fidèle. Maintenant je pense ici qu'il y a eu une ambiguïté, il y a eu quelque chose qui n'a pas été, c'est pour ça, voilà l'ambiguïté, on a la carte de la confusion. Vous voyez, il y a eu de l'ambiguïté, il y a eu de la confusion. Et je pense ici, grâce à la communication, vous allez pouvoir mettre les points sur les i tous les deux et ça va vous aider à passer à autre chose, hein. Voilà. Parce que je vois de l'investissement dans ce lien, dans cette relation. Et regardez bien ici, on a la carte de la femme qui ressort. Donc ça peut être ici vous, mesdames, vous sortez, ou ça peut être tout simplement par rapport à votre autre. Mais ce que je disais ici, c'est qu'il y a de l'investissement. Je m'investis dans cette relation. Et c'est pour ça qu'on a la réconciliation finalement, que c'est quelque chose qui pourrait tenir, parce qu'il y a de l'engagement, il y a de l'investissement. On est bien sur du sérieux. À la limite, les intentions sont là. Vous voyez ? Qu'est-ce que j'ai ici? On a l'équilibre par rapport au diable. Alors c'est bien parce que regardez bien ici, le dos, on a le bonheur, la famille, la concrétisation, hein, d'accord? Donc tout ce qui représente justement un lien, une relation. Donc apparemment ici, ça va être question d'équilibrer un peu les choses, surtout tout ce qui a été... évidemment pas équilibré, tout ce qui a été mauvais, tout ce qui a été peut-être néfaste pour la relation, ça peut être le tempérament, ça peut être, je sais pas moi, des schémas, ça peut être vraiment un état d'esprit, vous voyez. Donc je pense vraiment, j'insiste là-dessus, cette réconciliation, elle est vraiment transformatrice. C'est une réconciliation qui va pouvoir vous aider vraiment à, cette fois-ci, à tenir le coup et à évoluer ensemble correctement. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes chers amis les Sagittaires. J'espère que ça vous plaît. Sinon, n'hésitez pas à me le dire au niveau du commentaire. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.